Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Euh, je suis, euh, je suis le Premier ministre, mais je n'en, je n'en suis pas moins homme. Et j'ai, comment dire, comment on dit déjà, j'ai été très peiné euh, euh, de toute la cabale dont a fait l'objet mon copain Christophe Castaner. Alors, euh, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, euh, ce qu'il a dit sur la pitié salpêtrière, c'était une, comment on dit déjà, une, une erreur. Oui, mais c'est ça, c'est une erreur, mais euh, elle a été dite. J'ai pris sa défense. Je ne le regrette. Comment on dit déjà, absolument pas. Voilà, c'est ça. Je ne le regrette absolument pas. Et s'il fallait reprendre à nouveau sa défense, eh ben, je ne le regretterais pas non plus. Ouais. Voilà. Ceci étant dit, euh, ça m'a donné une idée. J'ai décidé de faire ce live ici pour éventuellement prendre la défense de tous les Français qui le désirent à partir de vos questions. Qu'elles soient euh, comment on dit déjà, qu'elle soit à charge ou non. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Alors, je vous écoute pour vos questions, oui. Oui, monsieur, je vous écoute. Hé, Édouard Philippe, imbécile. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Gérard Depardieu? Hein? Oui, je me suis pas présenté, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de Gérard Depardieu qui méprise la France? Allez, réponds. Dépêche-toi, imbécile. Imbécile. Eh bien, pour ce qui est de l'attitude de Gérard Depardieu, j'ai pas consulté mes dossiers. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Gérard Depardieu, c'est qui déjà? Hein? Un acteur français? Ah, je n'étais pas au courant. Je connais pas. Voilà. Il a fait, il a fait beaucoup ou un petit peu de cinéma? Hein? Énormément de cinéma depuis plus de 45 ans? Oh, bah merde alors. En même temps, je peux pas savoir, c'est quoi son premier film? Hein? Les Valseuses. Enfin, son premier grand rôle. Oui, c'est ça. Oui, son premier grand rôle, Les Valseuses, en 1973. Oui, mais ah oui, j'avais 2 ans. C'est bizarre que je m'en souvienne pas. Bon, ce qu'on va faire, on va demander à l'intéressé ce qu'il en pense. Voilà. Alors, on va écouter tout de suite Gérard Depardieu. Oh ma couille! Eh ben alors, Doudou Philippe, qu'est-ce qui t'arrive? T'es chargé de me défendre? T'as dit que tu défendais tous les Français dans ton live de merde. Mais en tant que je suis plus français, moi. Bah oui. Hein? Bah oui. Et en tant que je suis plus français, moi. Je suis russe, moi. Je passe mes journées à boire de la vodka avec mon ami Vladimir. Parce que Vladimir, c'est mon copain. Oui, Vladimir Poutine. Et pas Vladimir Poutine, hein? Ah, le premier qui joue, qui fait des jeux de mots pourris, cacaboudin, avec son nom de famille. J'y colle une baffe, moi. Parfaitement. Alors qu'on me foute la paix. Ok? D'accord? Ça suffit. Est-ce qu'on va bientôt me revoir au cinéma? J'en sais rien. Puis je m'en fous. Avec tous les films que j'ai joués, vous avez de quoi faire, non? L'autre jour, à la télé, sur France 5, ils ont diffusé Buffet froid. Parfaitement. Avec mon copain Jean Carmet. Et avec mon autre copain Bernard Blier.
C'est un super film. J'ai joué dans les tas de super films. Alors qu'on arrête de me faire chier. Et si j'ai envie de prendre ma retraite, de rester tranquille à Moscou, en buvant ma vodka, eh ben ça me regarde. Quant aux Français, eh ben je leur dis bon courage. Oui, parce qu'avec avec les branques qui vous gouvernent, vous n'êtes pas dans la merde. Mais après tout, vous l'avez voulu. Puisque vous avez voté pour ce trou du cul de Macron, là. Ah, maintenant, démerdez-vous. Hein? Ah, et puis, j'ai une petite chose à vous dire. Allez vous faire foutre. Bien, alors, j'écoute euh, euh, la, la personne suivante. Oui, c'est ça. La personne suivante. Alors, oui, monsieur, je vous écoute. Monsieur le Premier ministre, il y a un candidat très sérieux qui fait partie de la chaîne Lolo Le Barge. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne Lolo Le Barge parce que c'est important de rigoler de cette actualité toute pourrie. Alors, monsieur Crapelot, je ne me suis pas présenté, je suis Benjamin Cassani. Alors, j'aimerais donc savoir ce que vous pensez du candidat, monsieur Crapulot, qui visiblement est un candidat sérieux contre le président de la République, Manu Macron. Nous vous écoutons, et moi pendant que vous me répondez, eh ben, je vais tout simplement aller couler un bronze. Merci, je vous écoute. Eh bien, euh, que dire euh, Que dire Oui, eh bien, que dire si ce n'est que je ne connais pas Monsieur Crapulot, mais vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il faut s'abonner à la chaîne de Le Barge, même si cette chaîne est ouvertement anti-Macron. Bon, eh bien, pour mieux savoir et pour que je m'informe moi aussi, on va donner la parole à Monsieur Crapulot lui-même. Nous l'écoutons. Salut bande de cons. Bon, moi j'ai juste un truc à dire, hein, parce que je reste pas longtemps. Hein. Ce matin, je suis allé à la commémoration du 8 mai. Ouais. Parce que ça fait quand même cette année 74 ans que la paix est décrétée. Ouais. J'ai pleuré. Oui, c'est pas souvent que je chiale. Ah, j'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré parce que la France allait pas si mal en 39-45. Ouais. Et bien sûr, il a fallu que ces connards d'Américains viennent libérer le pays. Pays de cons. Parfaitement. Mais bon, je suis allé à la commémoration ce matin sans mon pape. Ben oui, j'ai toujours pas retrouvé. C'est quoi ce bordel? Alors, au lieu de chercher à savoir qui je suis, là, Doudou Philippe, là, hein? J'aimerais que tu répondes à cette question. Hein? Où c'est qu'il est, mon pape? Hein? Où c'est qu'il est? Réponds-moi immédiatement, moi. Sinon, je te rase à sec sans mousse, moi. D'accord? Ah ben, ça serait beau, tiens. Déjà que t'es vilain. Bien, monsieur, c'est comment son nom déjà? François Crapulot, oui. Eh bien, je ne sais pas où se trouve votre nœud papillon. Et pour vous dire franchement, je n'en ai rien à faire. Voilà. Voilà. On peut arrêter là? Oui, parce que j'ai enlevé ma cravate. J'avais un peu le trac. J'étais pas très à l'aise. Vous allez vous dire, un Premier ministre qui ne sait pas parler, c'est un peu étrange, mais bah, je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas parler, mais je sais pas non plus faire mon boulot. Oui, oui, je suis pas un très bon Premier ministre. Voilà. Bah oui, sinon je serais pas au pouvoir.
On peut arrêter ce live là, parce que je suis pas très à l'aise. Voilà. Alors, on va laisser le mot de la fin à Pascal Pro, qui voulait répondre à une polémique. Directement à vous, les quoi déjà? Ah oui, les Français. Voilà, les Français. Au revoir à tous. S'il vous plaît. J'aimerais que vous votiez La République En Marche aux européennes. Pourquoi il faut voter La République En Marche? Bah non, parce qu'il faut pas oublier que La République En Marche fait le coup à chaque fois. Elle n'a pas de programme et elle est obligée de truquer les élections pour gagner. Ah merde! Merde, c'est pas coupé. Oh, allez. Coupé. Coupé! Bon alors, message aux Français. Arrêtez de m'attaquer et d'envoyer des lettres de plainte au CSA, surtout le jour de l'anniversaire de l'armistice de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans laquelle la dénonciation était reine. Arrêtez, cela suffit. Si j'ai ridiculisé cet écologiste, c'est parce que les écolos sont ridicules. Ils passent leur temps à faire de la trottinette et à nous emmerder quand on roule dans Paris en 4x4. J'estime qu'il est de mon devoir de les humilier. Également aussi parce qu'ils ne sont pas députés La République En Marche. Car comme tous les journalistes en France, j'ai ma carte de ce magnifique parti et je suis un faillot. Alors maintenant, arrêtez parce que ça suffit. Sinon, je sors mon sifflet.